Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, l'affaire de souveraineté alimentaire, claironné et tambouriné ça et là, relèverait d'un Nakembaï, pour ne pas dire d'un Pachal Foroch, bref, d'un Simlam, au regard du titre qui barre la une de enquête, le journal, en tout cas, d'indiquer le mirage, le mirage persistant, waouh, en tout cas, souveraineté alimentaire, au Sénégal, le mirage persistant, voilà le titre qui barre la une de enquête, dans le journal, il est écrit, pays hôte d'un sommet majeur sur l'alimentation, le Sénégal incapable de garantir son autosuffisance. Aussi, les cultures comme l'arachide, pourtant massivement subventionnées, affichent des performances décevantes, pour ne pas dire des performances nulles, 0-0. Précise enquête, le journal de renseigner également des spécialistes pointent les limites des politiques publiques et ce que rend public. Tribune quotidien gravite autour d'un Yengu aux allures de Tembelkani dans le monde du travail. Bon, moins de 10 jours après le pacte, les syndicats mettent en garde le gouvernement. Waouh, à la question de savoir, mais le pacte là-haut, c'est quoi même? Bon, Tribune continue pour l'instant de retenir et faire retenir. Le ciel se rejoint la ligne de front. Les syndicats pactisent contre le pacte de Diomaye et Sonko. Informe Tribune quotidienne ce matin, que retenir d'après le journal du groupe des médias. Sinon qu'en réalité des réalités, le pacte de stabilité sociale du 1er mai dernier au palais de la République ne l'est en réalité des réalités que de nom. Et c'est au nom du droit à l'information que l'info quotidien revient en long et en large sur les missiles Scud et les Tomahawk de Andegesem qui apparemment s'inscrit désormais dans une dynamique de Tcharan Faké et même du Allah Achou, malgré le pacte de stabilité sociale du 1er mai au palais de la République. Et ce que rend public, l'info quotidien gravite autour d'un fait clair, comprenez, dépôt de préavis de grève Andegesem amené par le teigneux. Le teigneux Mbalo Diacham déterre la hache de guerre. Pourquoi faire? Pour porter les premiers coups au pacte de stabilité sociale. En attendant, intéressons-nous bien entendu à Wolf Quotidien qui, à propos de 251 parcelles à Yoff, 29 titres fonciers aux Albany, de révéler en tout cas le fabuleux trésor entre guillemets de Farbangom. Waouh. Aussi, l'observateur tout ça part de révéler Taïroussar, trésor, le secret de l'inexplicable de chez inexplicable. En tout cas, les révélations de Maître Amadou Sall sur la demande des avocats de l'homme d'affaires concernant les transactions financières entre Sofico et le Trésor public, note bien entendu l'observateur, le journal d'ajouter Farbangom en prison depuis le 27 février dernier serait aussi dans le même cas selon l'avocat. Bon, présent hier au pôle judiciaire financier, pourquoi il n'a pas défendu, alors là pas du tout défendu Amadou Sall et n'a pas non plus eu accès à son dossier. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer l'observateur ce matin, le journal du groupe des médias, de nous indiquer également politique Amadouba numéro 1, les Niouards de Amadouba numéro 1, ancien premier ministre du Sénégal, Ndeye Salimata Diop et la nouvelle responsabilité judiciaire. À la question de savoir si en réalité des réalités Tchafangi Rem Mafebi Yakoude Yaket pour Amadouba numéro 1. Pour l'instant, l'observateur de s'intéresser à l'audition au fond. À quel sujet? Le journal du groupe Futur Média de nous livrer les confidences de Momad Ba sur l'affaire Tabaski Ngom Moustapha Diop. À propos de Moustapha Diop, comprenez ce tout ça Fatma ou le dandy de Lougelo. Le journal Les Échos le révélait à sa une audition dans le fond. Momad Ba démonte pièce par pièce Tabaski Ngom tout en blanchissant totalement, pour ne pas dire complètement et voir carrément Moustapha Diop. En tout cas, Momad Ba démonte toute transaction financière directe ou indirecte avec le ministre Moustapha Diop, informe Les Échos au journal d'ajouter que Sawai Ba Momad dit n'avoir jamais été témoin d'une remise de fonds à Moustapha Diop de la part de Tabaski Ngom. Bon, le quotidien, toujours à propos de la traduction devant la haute cour de justice, de s'intéresser à Setou Sakhewar Fatma. Comprenez le dandy de Lougelo. De qui s'agit-il exactement? De Moustapha Diop et le karma, Moustapha Diop et le karma de la Cour des comptes, tout compte fait. Le quotidien de nous renseigner sa mise en accusation votée aujourd'hui dans 2 dossiers. Et là, Sawai, comprenez, Moustapha Diop, Setou Sakhewar Fatma, ou le dandy de Lougalo a été rattrapé par son attitude injurieuse envers les magistrats. Pour l'instant, c'est le titre magistral de l'As quotidien. En principe, attirer les attentions. En tout cas, mise en accusation aujourd'hui. Comprenez Tei Soubelene Telibi. L'As quotidien de renseigner les 5 ministres dans l'antichambre de la haute cour de justice. De qui s'agit-il exactement?
de Goro National Mansour Faye, alias Sor, Ndeye Sali Diop Dieng, Sophie Gladiba Sibi, Ismaïla Badior Fall et le dandy de Lougrelo, comprenez Setou Sakhawer Fatma, Moustapha Diop, en l'occurrence, informe bien entendu l'As quotidien ce matin. Mais ce matin, Direct News, toujours au sujet de la Haute Cour de justice du Sénégal, de retenir un juriste décèle des anomalies. En tout cas, de 2002 à aujourd'hui, 23 ans, la Haute Cour de justice n'a jamais au grand jamais été actualisée à l'instar de toutes les autres lois qui ont évolué. Aussi, la Haute Cour doit suivre le rythme de la marche des orientations internationales relatives à l'inviolabilité des principes et la nécessité pour un procès équitable. Elle est dépassée. La Haute Cour de justice est dépassée dans sa forme comme dans son fond. Explique un juriste accroché par Direct News, explique un juriste dans Direct News. Le journal d'ajouter que selon le Kangam en la matière, le double degré de juridiction n'existe pas à la Haute Cour, aussi bien dans l'instruction qu'au niveau du jugement. À la question de savoir si en réalité des réalités, la Haute Cour de justice est comme qui dirait une créibis pour l'instant. Direct News de nous renseigner que selon un juriste, la Haute Cour au Sénégal est fragile. Il suffit de soulever une exception d'inconstitutionnalité pour l'image de Macky Sall. Détoile, waouh. Bon, Amadou Sall considéré à tort ou à raison comme détenteur de la nationalité américaine sèche sa convocation au pôle judiciaire financier. Note bien entendu le point actu au journal de noter une affaire de blanchiment estimée à 125 milliards de francs CFA et des véhicules de luxe seraient au cœur du dossier. Bon, pourtant Karim Meïssa Wade, Ibn Abdoulaye Wade, entre Londres et Paris, détenteur de la nationalité française à l'époque, avait répondu à la convocation de la CREI. Comme quoi, bon sang ne saurait mentir. Bon, Cheikh Yérim Seck révèle que la DIC est sur les traces d'Amadou Sall depuis octobre 2024. Renseigne toujours le point actuel avant d'ajouter le fils de Macky Sall est suspecté dans une affaire impliquant 3 sociétés immobilières et des terrains estimés à 55 milliards de francs CFA. Révélation de Cheikh Yérim Seck à lire dans le point actuel ce matin. Ce matin, le journal de s'arrêter sur la situation des médias. Pourquoi faire? Pour nous dire que Diomaye annonce la poursuite des efforts de soutien à la restructuration et au financement des entreprises de presse. Il insiste sur la transformation systémique et durable du secteur. Informe toujours le point actuel. D'où notre intérêt de prendre l'I quotidien qui révèle bien entendu médias Diomaye pour la restauration de la dignité de la presse. En attendant, restons avec l'I quotidien qui s'intéresse au lancement par le maire Alioune Sarr Noto Diobass d'un projet ambitieux. En tout cas, Noto Diobass dans le département de Thiès, une smart city en devenir, informe bien entendu l'I quotidien. Le journal de retenir et faire retenir un projet visionnaire pour l'avenir. Bon, Noto Diobass Smart City se positionne comme un modèle de développement territorial alliant modernité, inclusion et durabilité. Monsieur le maire Alioune Sarr Ouai. Pendant ce temps, Tribune quotidienne de parler de lutte contre le faux monnayage par la douane. Pourquoi faire? Pour nous dire 7 milliards 851 millions de francs CFA en billets noirs saisis. Waouh. Information à lire également dans l'As quotidien, le journal de renseigner Axe Dakar-Thiès, saisi de 7,851 milliards de francs CFA en billets noirs par la douane. En attendant, restons avec l'As quotidien pour terminer. Le journal de parler de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Plus de 500 femmes meurent chaque jour. Et là, mais là, tu es donc, bon, que Dieu